Dans le cours précédent, on a vu comment calculer le résultat analytique, l'analyse de gestion, en passant par les coûts complets. Si vous vous rappelez, on est parti du calcul du coût d'achat des matières premières, prix de stock, coût de production, etc., jusqu'à arriver au résultat analytique. Alors cette fois-ci, on va calculer le résultat d'une entreprise industrielle, mais en différenciant les charges, c'est-à-dire qu'on va plutôt regrouper l'ensemble des charges de cette entreprise en distinguant les charges dites variables ou opérationnelles et les charges fixes. Les charges qui évoluent en fonction de la production ou en fonction du chiffre d'affaires sont dites variables ou opérationnelles. Par exemple, imaginez une entreprise industrielle qui va acheter des matières premières. Ces matières premières vont évoluer, si vous voulez, en fonction de la production. De l'autre côté, on peut imaginer dans la même entreprise, si elle loue un atelier pour déposer des biens ou du matériel, cette location va supposer qu'elle est constante chaque mois et dont l'entreprise paiera un montant identique, quel que soit son niveau de production, que le chiffre d'affaires baisse ou augmente, ce type de charge sera constant. Le résultat va être déterminé en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et l'ensemble des charges, qu'elles soient variables ou fixes. Donc on aura une formule qui nous donnera donc comme résultat chiffre d'affaires moins charge variable et moins charge fixe. Dans quel but on détermine le résultat de cette manière? En fait, ce qu'on recherche ici, c'est trouver le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise va commencer à faire des bénéfices, ce qu'on appelle un seuil de rentabilité, parce qu'il est quand même important pour une entreprise de savoir dans le temps, dans la durée ou dans un montant ou en quantité, à partir de quel moment elle produit ou elle vend pour faire du bénéfice. Vous pouvez avoir une partie du chiffre d'affaires ou des ventes ou des quantités qui est là uniquement pour couvrir vos charges. Et à partir d'un certain moment, les charges étant couvertes, vous pouvez commencer à avoir une zone de bénéfice. Donc on va appeler ça un seuil de rentabilité qui va donc être l'objet de ce cours. Donc le seuil de rentabilité, chiffre d'affaires à partir duquel on commence à faire les bénéfices, peut être calculé en établissant au départ ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. Alors le compte de résultat différentiel, c'est celui que vous avez ici. On va donc se dire que le résultat obtenu se fera par la différence donc du chiffre d'affaires moins l'ensemble des charges. On enlèvera d'abord les charges variables, ça nous donnera une marge, donc on va appeler marge sur coût variable. Et après on enlèvera les charges fixes pour arriver au résultat. Donc vous avez le tracé ici de ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel. Vous voyez que dans la colonne de droite, la troisième colonne, je vous ai mis des pourcentages, une colonne pourcentage, parce qu'en fait, on va exprimer l'ensemble des montants de ce tableau en fonction du chiffre d'affaires. Charge variable, quel est le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires? La marge coût variable, quel pourcentage par rapport au chiffre d'affaires? Donc, on va, dans un exemple simple, voir comment est-ce qu'on peut présenter un compte de résultat différentiel. On va prendre un exemple où une entreprise a fait un chiffre d'affaires de 2 800 000 dans une période, qu'elle a dépensé en charge variable 1 680 000 et en charge fixe 428 600. Et on doit retrouver le résultat. Donc pour trouver ce résultat, on fera chiffre d'affaires 2 800 000 moins les charges variables 1 680 000. Ça nous donnera une marge, une différence qu'on va appeler la marge sur coût variable 1 120 000 et les charges fixes donc 428 600. Ça veut dire que si on part de ce chiffre d'affaires, on aura un résultat, un bénéfice ici
de 691 400. Dans la colonne de droite, j'ai représenté ce montant en pourcentage du chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, donc vous voyez, c'est 100%, donc il représente 100% de lui-même. Les charges variables, 60% du chiffre d'affaires. Pour trouver ces 60%, j'ai divisé, donc je peux le faire ici à côté, en tapant 1 680 000 divisé par mon chiffre d'affaires. J'ai bien ici 0,6, c'est-à-dire à 60% du chiffre d'affaires. Les charges variables ici représentent bien 60% du chiffre d'affaires. On peut faire le même calcul évidemment pour la marge coût variable. Donc on voit que la marge sur coût variable ici est égale à 1 120 000. On tapera 1 120 000. On divisé par 2 800 000, ça nous donne 0,4, ça dit 40%. Ça nous donne ici, donc dans notre calcul, les charges variables qui représentent 60% du chiffre d'affaires et la marge coût variable, 40% du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'on cherche à obtenir, c'est pas ici le montant du résultat. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est le chiffre d'affaires qui permettra d'avoir un seuil, c'est-à-dire qui permettra d'avoir un résultat égal 0. Avec 2 800 000, on a un bénéfice de 691 400, mais ce qu'on recherche, c'est de déterminer le chiffre d'affaires à partir duquel on pourra avoir un résultat nul, un seuil égal à 0. Donc pour que ce soit possible, d'ailleurs vous le voyez ici dans le tableau, il suffira que la marge coût variable soit égale aux charges fixes. Parce que si ici on a 428 600 et en charge fixe 428 600, on aura ici 0. C'est ce qu'on cherche. Donc avec une marge coût variable égale à 428 600 et des charges fixes égales à 428 600, on a atteint le seuil, c'est-à-dire un résultat égal à 0. Donc puis après, on le vérifie par calcul. Donc déjà, formule à retenir, le seuil de rentabilité donc permet d'avoir cette égalité, marge coût variable égale charge fixe. Alors l'inconnu qui est recherché ici, c'est ce chiffre d'affaires qui permet d'avoir cette égalité. Donc si on appelle cet inconnu, donc ce chiffre d'affaires X, et si on exprime la marge sur coût variable en fonction du chiffre d'affaires, c'est-à-dire en fonction de X, on peut bien écrire comme équation marge sur coût variable égale 0,4x. Voilà. Ça représente la marge coût variable. Et les charges fixes, bon, qui sont fixes, seront toujours égales à 428 600. Et si donc on veut déterminer cette valeur de x, puisqu'on sait que la marge sur coût variable doit être égale aux charges fixes, il suffit de résoudre cette équation et trouver la valeur de x. C'est ce que je vais faire ici. On a dit que la marge coût variable, donc ici, est égale à 0,4x. Les charges fixes, 428 600. On cherche le chiffre d'affaires dans X qui permet d'avoir l'égalité entre les deux. Donc c'est comme si on cherchait l'égalité entre 0,4x et 428 600. Donc il suffit de taper que ce qu'on cherche, donc c'est 428 600 divisé par 0,4. Donc cette valeur de x, c'est celle qui permet d'avoir un résultat nul. Et si vous n'y croyez pas, bon, on peut toujours partir ici d'un chiffre d'affaires égal au chiffre qu'on vient de trouver et voir si on atteint un résultat nul. On va le faire par exemple ici.
Donc, on va imaginer donc qu'on a un chiffre d'affaires égal à 1 71 500. Ensuite, on avait dit que les charges variables représentent 60% de ce montant. On va ici indiquer que ces charges variables se calculent donc en fonction du chiffre d'affaires. Donc ça va être le chiffre d'affaires, donc cette cellule multipliée par 0,6 puisque c'est 60% du chiffre d'affaires. Ça nous donne 642 900. Ensuite, la marge sur coût variable, je ne sais pas si vous vous rappelez, on peut la calculer de deux façons différentes. Si on fait la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables, mais on sait également que ça représente 40% du chiffre d'affaires. Quel que soit le cas, on va trouver le même montant. Donc, si on prend ici, par exemple, 40% du chiffre d'affaires, ça veut dire que je poserai comme formule ceci, multiplié par 0,4. Donc ici, 428 600. Et donc, pour calculer ensuite mon résultat, puisqu'ici j'ai ma marge sur coût variable, donc que je dois déduire 642 900. On sait que les charges fixes s'élèvent à 428 600. Donc en enlevant ces charges fixes, mon résultat sera égal à 0. Donc c'est mon seuil de rentabilité en fait qui est égal donc ici à 1 61 500 parce que je sais qu'avec ce chiffre d'affaires là, je vais atteindre la zone qui va partager en fait les résultats de l'entreprise en deux parties. Une partie en perte tant qu'on n'aura pas atteint ce chiffre d'affaires de 1 61 500 et une partie bénéficiaire lorsqu'on aura dépassé ce seuil, c'est-à-dire les 1 71 500. Ensuite, on peut voir comment on peut déterminer tout ceci avec les graphiques. On va pour cela donc utiliser Excel. Je vais par exemple ici donc avoir mes deux équations de droite. Donc je vais taper ici que Y1 est égal à 428 600. Donc qui représente ici les charges fixes. Et l'autre équation, Y2, est représentée en fonction de X, en fonction du chiffre d'affaires, dont on avait dit 0,4X. Alors, ce qui peut m'intéresser ici, c'est de voir, donc, puisqu'il y a une égalité, il devrait y avoir une égalité entre les deux, marge coût variable et charge fixe, comment visuellement, donc graphiquement, on peut le voir. Donc, premier graphique simple, c'est qu'on va, par exemple ici, avoir une colonne qui va représenter donc le chiffre d'affaires, donc une colonne pour les X, une colonne pour les charges fixes, donc Y1, une colonne pour la marge sur coût variable Y2. Et oui, je vais juste voir graphiquement à quel endroit on a une égalité entre ici les charges fixes et la marge sur coût variable. Alors, je vais prendre des valeurs ici de X. Je vais graduer par exemple jusqu'à 3 millions. Je vais mettre ici de 200 à 200 des valeurs de X. Donc 200 000, 400 000. Je vais faire une copie vers le bas en ajoutant à chaque fois 200 000 jusqu'à arriver à 3 millions. Juste à titre illustratif. Pour Y1, donc Y1 ne change pas, parce que Y1 est une constante, puisque Y1 sera toujours égal à 428 600.
Dans la colonne la marge covariable, j'ai donc y2 qui devrait être égal à 0,4x. Donc je mets ma formule. y2 donc est égal à 0,4x, donc 0,4 multiplié par ici la valeur de x, donc ici la cellule A5, ce qui représente la colonne donc de x. Je valide et je recopie ma formule vers le bas, ce qui donne ceci. Je mets un tout petit peu mon tableau en forme. Donc ici, déjà visuellement, on a une idée de l'égalité entre y1 qui représente les charges fixes et la marge covariable, puisqu'on sait que les charges fixes sont égales à 428 600, ça dit quelque part ici, et 428 600 par rapport à y2 se trouve ici. Donc ça veut dire entre x égale à 1 million et x égale à 1 200 000. Donc après il faudra voir précisément à quel endroit donc vous avez ce croisement entre les 428 600 des charges fixes et la marge covariable. Alors pour le faire, on va représenter ceci dans un nuage de points. Donc je vais sélectionner les données donc de mon tableau. On va insérer ici donc le fameux nuage de points. On a ici en rouge, je pense que vous voyez l'équation de la marge covariable qui est une droite croissante qui passe évidemment par l'origine, puisque lorsque x est égal à 0, y est égal à 0, vous le voyez ici, et les charges fixes qui sont ici donc en bleu, donc qui sont parallèles à l'axe des x. Le croisement entre les deux, c'est-à-dire à ce niveau-là, le croisement, on devrait avoir un résultat égal à 0. Quand vous ferez, vous, sur un papier, votre détermination donc du seuil de rentabilité, comme je vous l'ai mis ici dans le cours, vous avez tracé donc sur votre feuille l'équation donc qui représente la marge covariable qui est croissante. Ici la droite parallèle à l'axe des x donc qui représente vos charges fixes. Au croisement de deux, vous baissez donc votre trait pour tomber sur le seuil de rentabilité. Voilà donc comment vous pouvez déterminer graphiquement votre seuil de rentabilité en faisant l'égalité entre charge fixe et marge sur coût variable, comme vous le voyez donc ici sur Excel. On peut prendre un autre raisonnement qui est de se dire qu'on cherche en fait le chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul, puisque c'est exactement ce qu'on a prouvé tout à l'heure avec la feuille 1 ici. Le chiffre d'affaires qui est ici nous donne un résultat nul. Donc comment est-ce qu'on peut déterminer ce résultat nul? On va prendre l'équation du résultat. L'équation du résultat, c'est quoi? Avec toujours comme inconnu x, le chiffre d'affaires. Le résultat ici, si on l'exprime en fonction de x, est égal ici à la marge covariable moins les charges fixes. L'équation du résultat qu'on va appeler y3, on peut l'exprimer de la manière suivante. y3 est égal à la marge sur coût variable, donc ici 0,4x, moins les charges fixes, c'est-à-dire 428 600.
Donc cette équation peut être représentée graphiquement puisque on va voir l'évolution de Y3 en fonction de X. Donc si je reviens ici, je peux faire un deuxième tableau. On va essayer de prendre les mêmes valeurs par rapport à X. Et cette fois-ci Y3. Bon, pour X, ici, je vais encore le faire évoluer de 200 000 à 200 000, par exemple. Et ici, je mettrai mes valeurs par rapport à Y3. Par Y3, l'équation, c'est bien marge covariable moins charge fixe. Donc, je vais mettre égal. Pour calculer donc Y3, on va multiplier la marge sur covariable, c'est-à-dire 0,4x, ici fois la valeur de la cellule d'à côté, et moins les charges fixes, c'est-à-dire 428 600. Cette formule nous donne bien ici le résultat. Alors on observe que tant qu'on n'a pas atteint la valeur ici qui est comprise entre 1 million et 1 200 000, on est en perte. On va dire en zone de perte. Et au-dessus, ici, on commence à faire des bénéfices. On est dans ce qu'on appelle une zone bénéficiaire. Après maintenant, pour représenter ceci graphiquement, comme tout à l'heure, on va mettre en surbrillance cette zone. On va insérer ici un graphique, c'est-à-dire ici un nuage de points. Donc je vais prendre mon nuage de points. Je prends le premier. Et ça nous donne comme graphique ici l'équation du résultat. Vous voyez bien qu'elle est croissante. Donc pour chaque point, normalement, vous avez les valeurs du résultat. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir à partir de quel chiffre d'affaires. Donc ici, on a l'axe des X qui représente le chiffre d'affaires. Vous avez ce résultat qui est nul. Et pour le déterminer, donc, on peut le faire par calcul, on peut aussi le voir graphiquement. Il suffit de résoudre donc l'équation de droite, hein, donc qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a Y3 qui est égal à 0,4x moins 428 600. Donc si on veut que Y3 soit égal à 0, bah, c'est comme tout à l'heure. Y3 égale 0 implique que 0,4x est égal à 428 600, d'où x est égal à 428 600 divisé par 0,4, et ça nous donne bien le même résultat qu'on avait tout à l'heure. Vous pouvez avoir un tableau où on vous donne pour chaque mois un chiffre d'affaires. Pour trouver votre seuil de rentabilité, il faut juste cumuler mois par mois les valeurs de vos chiffres d'affaires et voir à quel endroit, à quel moment vous atteignez le seuil avec le cumul, si vous voulez, des chiffres d'affaires mensuels. Ensuite, on peut vous demander de calculer ce qu'on appelle le point mort. C'est quoi le point mort? En fait, c'est le calcul du seuil, mais en fixant une date. C'est-à-dire, c'est la date à partir de laquelle vous commencez à faire des bénéfices. Parce que ce que je ne vous ai pas dit graphiquement, si on prend ce graphique, en fait, vous avez deux zones. La zone avant le seuil, qu'on va appeler une zone de perte. D'ailleurs, vous pouvez l'indiquer sur vos graphiques à vous. C'est une zone de perte. Et cette zone-là, qui est une zone de bénéfice. Donc, bien séparer les deux zones. Zone de perte avant le seuil, zone bénéficiaire après. Et on peut le vérifier par le même graphique ici. Là, avant le seuil, on est en perte.
Et après, on est en zone de bénéfice. Donc ça, on a déterminé la zone, mais à partir de quelle date on atteint ce seuil, ce qu'on appelle un point mort. Donc la formule du point mort est ici. Le point mort se détermine en multipliant le seuil de rentabilité, alors, soit par 12, si vous l'exprimez en mois, puisqu'on sait que dans une année, il y a 12 mois. Vous pouvez multiplier par 360 si vous voulez l'exprimer en jours. Et après, vous divisez par le chiffre d'affaires. Dans mon exemple ici, j'ai exprimé mon seuil de rentabilité donc en mois. Et en posant cette formule, ça me donne 4,59. Donc 4,59, c'est en fait 4 mois. Et il y a une partie en jour à trouver en tenant compte de la partie décimale. C'est-à-dire que si vous avez 4,59, en fait, c'est 4 mois. Et pour la partie décimale, c'est-à-dire le nombre de jours, il faut multiplier la partie décimale, donc 0,59 par 30. Pourquoi 30? Parce qu'on va prendre comme critère que chaque mois commercial a 30 jours, puisque dans ces calculs, on considère qu'une année a 360 jours, l'année commerciale, et un mois, tous les mois, 30 jours. Donc 4 mois, on les a, et pour trouver le nombre de jours, on va multiplier 0,59 par 30, ce qui nous donne 17,7 jours. Et en général, on arrondit au jour entier, on dira donc ici, en fait, ça correspond à 18 jours. Ça veut dire que normalement, vous atteignez votre seuil de rentabilité après 4 mois et 18 jours. Donc, si on prend une année où il n'y a pas de fermeture et qu'on considère que le début de l'année c'est au mois de janvier, ça veut dire que vous avez tous les mois allant de janvier à avril plus 18 jours, donc on arrive au mois de mai. C'est pour ça que dans le résultat ici que je vous ai mis, le seuil de rentabilité est atteint le 18 mai. Si vous faites le même calcul, on vous indique qu'en fait non, il y a un mois de fermeture. Dans ce cas, au lieu de faire votre calcul sur 12 mois, vous le faites sur 11 mois. Le raisonnement ne change pas. On peut vous demander de calculer certaines valeurs donc significatives dans votre entreprise, dans la marge de sécurité. Donc, vous avez la formule ici, la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil. Et on peut également vous demander de calculer donc l'indice de sécurité. Vous avez la formule aussi. Ça vous permet en fait de voir quelle est la sécurité que vous avez par rapport au seuil. Si vous avez un seuil de rentabilité qui est très proche du chiffre d'affaires, c'est pas très bon. Et vous avez donc un indice en pourcentage qui peut vous le montrer aussi.